Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole NIR. Nous sommes actuellement en train de trader à 3,08 $ et 30. Ici aussi une gamme supérieure. Honnêtement, j'en ai marre d'entendre le mot gamme, mais pour l'instant, quel que soit le graphique que nous regardons, il semble vraiment que nous soyons dans une phase d'accumulation latérale en ce moment, avec un énorme potentiel de baisse, pourrait-on dire, très importante, car nous avons toujours des perruques massives, et c'est exactement ce que nous devons continuer à garder à l'œil. Nous verrons certainement ce que cela pourrait signifier au cours des prochaines semaines, ce qui reste en quelque sorte mon objectif de course de taureau. C'est pourquoi restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et rejoignez notre groupe gratuit sur Telegram si vous êtes intéressé par des mises à jour, des nouvelles et des signaux. Vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo. De plus, il y a en ce moment un événement de dépôt sur mon échange partenaire Binx. Cela signifie qu'à partir de 10 $, si vous déposez soit via les crypto-monnaies off-ramp, PP après le piratage, éventuellement avec Baybet, vous pouvez, disons, obtenir quelques transactions gratuitement, une tonne de trades gratuits, des trades de futures USDT. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien en bas dans la description de la vidéo si vous n'êtes pas encore sur BingX. Oui, le protocole nié à 3,07 $ et 30. C'est aussi un altcoin dont j'aurais espéré un peu plus, je dirais, pour ce bull run. Mais ce qui n'est pas là peut certainement encore arriver. Il faut dire que je pense que les premiers investissements étaient ici en bas à 1,75 $, le deuxième investissement autour de 2,90 $, et au moins nous avons déjà eu une montée ici jusqu'à 9 $. C'est-à-dire que nous avions ici, même si beaucoup vont peut-être encore l'écrire dans les commentaires en bas, oui, nous n'avons pas encore eu de bull run. Selon le moment où vous êtes entré, 400% auraient certainement été possibles ici. Et ce n'est pas seulement une fois, il faut le dire, parce qu'on était encore ici de l'autre côté. C'était en décembre 24, à plus de 8, c'était donc 400. Nous avons presque atteint notre sommet historique de la capitalisation totale du marché depuis le dernier bull run. Nous avons des ETF Bitcoin, qui sait si quelqu'un reviendra un jour. Prenez ce que vous pouvez obtenir, ne soyez pas trop gourmand et dites que j'attends 10x parce que cela peut mal finir. Et les derniers mois ont montré que nous étions à 8 $, puis c'est descendu de 50%. Waouh. Ok, puis le même exemple à nouveau, en baisse de plus de 8 $, en baisse de 67% à nouveau. Ce sont toutes des opportunités de prendre des bénéfices, de refaire du DCA en bas, et nous sommes à nouveau à cette opportunité en ce moment. Nous devons être honnêtes et dire que nous sommes proches. Nous retirons la boîte ici en haut, nous sommes proches de notre zone de rentrée ici en bas, dans notre zone DCA à 2,87 $ qui descend à 2. Donc nous avons déjà plongé, il aurait dû y avoir des commandes de votre part à l'époque. Félicitations, top DCA. La deuxième commande serait donc vraiment au niveau du marché baissier et elle se situe ici en bas à 1, 2. Cela signifie que ce sont les deux zones marquantes que nous avons actuellement pour, disons, un domaine de DCA plutôt bon pour ceux qui croient encore à une saison des altcoins. Sinon, pour le bull run, je ne pense pas que nous descendions plus bas vers 1 $, ce serait un peu trop, mais j'essaie toujours de donner 3 points d'entrée afin que vous ne soyez pas, disons, perdus au cas où cela arriverait vraiment. Je ne m'y attends pas. De ce que je pense, nous avons une énorme plage latérale. C'est toujours, disons, l'objectif principal. Nous y sommes actuellement avec des mouvements massifs et personnellement, je préférerais que les mouvements soient remplis plus tôt que tard, simplement pour que la liquidité, qui se trouve normalement toujours sous ces points bas ici, vous devez imaginer que les stop loss sont ici en bas. Si nous les atteignons, nous pourrions alors repartir d'ici avec une nouvelle montée, avec une liquidité fraîche et tenter un breakout. Oui, il y a aussi la possibilité à court terme au moins que nous récupérions la liquidité d'en haut, ce qui signifie atteindre la marque de 4 $. Donc, ce sont les deux scénarios. D'abord ici en haut dans le Golden Pocket ou d'abord en bas la liquidité. Si nous prenons d'abord en bas, c'est beaucoup plus haussier. Pour la tendance à long terme, à mon avis, et pour les objectifs de bull run, je vous le dis honnêtement, rien n'a changé, sauf pour ceux qui ont maintenant des prix d'entrée ici en bas. Je vais retirer mon investissement à 100%, c'est déjà le point numéro... Point numéro 2, on ne devrait peut-être pas devenir encore plus gourmand et même s'éloigner des 13 $. Donc, vous savez que le Golden Pocket ici est supérieur depuis le dernier sommet historique ici jusqu'au point bas du marché baissier. C'est donc mon objectif maximal, donc 12,13 $ pour la montée. Mais pour être honnête, ça ne m'étonnerait pas